Nous voilà arrivés dans la dernière vidéo et là on rentre dans la partie pratique. On va apprendre à se préparer à dépasser ses limites. Alors j'espère que tu es prêt et équipé car c'est maintenant qu'on passe à l'action et qu'on filme. Et maintenant, tu as peut-être plein de questions. Qu'est-ce que tu dois dire? Comment tu vas préparer ton speech? Combien de prises tu vas faire? Ou même combien de temps doit durer ta vidéo? On démêle tout ça ensemble. Tu veux dire quoi à tes clients? Non, vraiment. Mets en pause cette vidéo et réfléchis. Tu veux dire quoi et à qui? Si tu es à l'aise, filme-toi le dire. Sinon, pose-le au papier ou garde-le dans ta tête. Mais il faut que ce soit clair. Une fois que c'est clair, tu vas pouvoir travailler ton contenu. Et dis-le simplement comme tu le dirais à ton client en face à face ou par téléphone et tu n'as vraiment pas besoin d'ajouter beaucoup d'explications. Tu travailles comment d'habitude? Est-ce que tu es très spontané, tu appelles tes clients sans grande préparation? Ou tu préfères avoir un support et travailler un peu ton speech avant d'appeler? Eh bien pour la vidéo, c'est la même chose, sauf que l'avantage c'est que tu vas pouvoir faire plusieurs prises. Si ça t'intéresse, je te donne mes astuces pour me préparer. Une fois que j'ai répondu à la question « Qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo ?», je vais me mettre dans un endroit tranquille et me filmer en expliquant tout ce qui me passe par la tête. C'est de cette façon que je construis mon speech. Mais là, pas de stress parce que c'est que pour moi. Puis je vais réécouter et piocher toutes les idées qui m'intéressent et les poser à l'écrit. Je relis tout ça et je transforme les phrases pour qu'elles soient plus faciles à lire. Et après, ça va être le moment de me filmer. Donc moi, je vais lire grossièrement tout ce que j'ai préparé pour garder une petite touche d'improvisation qui donne un côté naturel à la vidéo, mais je veux quand même rester cadré pour ne pas trop m'éloigner du sujet. Pour le nombre de prises, ça va bien évidemment dépendre du fait que tu sois plus ou moins à l'aise de faire ce type d'exercice. En général, moi, ça va me prendre en moyenne de 6 à 8 prises. Moi, j'arrête pas ma caméra à chaque prise, c'est-à-dire que je vais faire 2-3 prises avant de couper et relancer. Et surtout, si tu fais ça, n'oublie pas d'utiliser la règle des 3 secondes. Alors pour la durée de la vidéo, ça va bien évidemment dépendre du message que tu veux faire passer. Mais pour commencer, je te conseille vraiment de faire une idée, une vidéo. Mais idéalement, pour une prise sans montage et surtout quand tu débutes, je te conseille de ne pas dépasser les 20 secondes. Ça te paraît peut-être un peu court, mais tu verras, pour te filmer en une seule fois, c'est largement suffisant. Ok, on est prêt maintenant. Alors est-ce qu'on se lance et est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te bloquent? Moi, je suis toujours avec toi, on va faire ça ensemble. Je sais que c'est pas facile de se mettre devant la caméra et encore moins d'entendre sa voix. Mais sache que c'est totalement normal de te sentir mal à l'aise. On s'entend que ton résultat va pas être parfait. Ton speech, ton son, ton image et même ton environnement pourraient être mieux. Mais si tu recherches quelque chose de parfait, de 1, tu n'es pas au bon endroit et de 2, c'est le meilleur moyen pour jamais te lancer. Alors on va s'accorder, toi et moi, ici et maintenant. Le but, c'est de faire passer un message à ton client. Et maintenant, tu as tous les outils pour être capable de le faire. Et puis tu connais ton audience, ce sont tes clients, ils te connaissent, tu as l'habitude de les rencontrer, de leur parler par téléphone ou même en visio. L'idée c'est vraiment de faire simple. Tu te prépares, tu tournes, tu coupes et tu envoies. Et voilà, mission réussie, tu as fait ta première vidéo. Alors on a dit qu'on faisait ça ensemble. Regarde, j'ai testé le niveau 1 de réalisation pour toi. Bonjour, c'est Fleur et je suis très contente de voir que tu es déjà à la fin de cette capsule. Avec tout ce que tu viens d'apprendre, je sais que tu es capable de tourner ta première vidéo. Maintenant, si jamais tu as besoin d'un peu plus de soutien, tu peux toujours m'envoyer ton premier essai par email sur mon site internet oncemotive.com et ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Bye bye! L'idée aujourd'hui, c'est que je t'ai donné les grandes lignes et surtout des astuces pour que tu puisses commencer rapidement et surtout sans investissement. Mais approprie-toi-les et fais avec les moyens que tu as. Le plus important, c'est que tu commences à envoyer tes vidéos. L'idée, c'est bien ça, de passer à l'action et d'envoyer tes vidéos. Et tu verras, une fois que c'est fait, tu t'apercevras que c'est beaucoup plus facile que ce que tu pensais. Donc le conseil que je peux te donner si tu as vraiment envie de le faire, ça va être prends ton téléphone maintenant, allume ta caméra et commence à filmer. Même si c'est juste pour enregistrer les idées que tu as eues pendant cette vidéo ou tout ce qui te passe par la tête. Il n'y a pas de stress, c'est vraiment que pour toi. Et une fois que c'est fait, dis-toi que tu as déjà passé une étape, celle de parler devant la caméra et t'enregistrer. Et après ça, ne réfléchis pas trop. Teste-toi avec ton vrai contenu et envoie la vidéo. Et comme je t'ai dit, si tu as besoin d'encouragement, n'hésite pas à m'envoyer ta première vidéo par email sur mon site internet oncemotive.com. Et oui, je t'ai dit qu'on faisait ça ensemble. Merci d'avoir suivi ces 3 capsules et on se retrouve bientôt avec de nouveaux sujets. C'était Fleur de oncemotive.com. Bye bye!